Bonjour, bonsoir, bonne nuit, chers téléspectateurs du monde entier. Vous avez droit à une nouvelle vidéo sur votre chaîne YouTube Évangile 40 TV, dans la bouche de l'apôtre de la moisson Saka Malangu Rehoboth. Sentez-vous à l'aise. Que la paix de Dieu, le Dieu que je sers, le Dieu des 40, le Dieu de ma foi, le Dieu de ma révélation, le Dieu de ma conduite, le Dieu de mon discernement, qu'il vous bénisse, qu'il vous comble de joie, que cette vidéo élève encore une fois de plus votre spiritualité. Eh bien, c'est dans un thème très alléchant sur l'âge spirituel d'un croyant. L'âge spirituel d'un croyant. L'âge spirituel d'un croyant. Je vais lire l'écriture. J'ai deux écritures que je lirai ce soir. Je vous en épargne. Je vous épargne de beaucoup. La première écriture, c'est Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. Nous lisons au nom du Christ 40 ou de Jésus 40. Vous, en effet, depuis longtemps, devriez être des maîtres. Vous, en effet, qui devriez depuis longtemps, vous, en effet, qui depuis longtemps, devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Je vous demande de souligner maître, premier rudiment, nourriture solide, expérience de la parole de justice, enfant et discerner. Ce sont des mots que j'aurai besoin. J'y ferai allusion tout le long de mon message. La deuxième écriture que je vais devoir lire pour vous, c'est Luc chapitre 2, verset 52. Luc chapitre 2, au verset 52, il est dit ceci. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant tous les hommes. Amen. J'ai déjà dit que ce soir, mon thème est titré l'âge spirituel d'un croyant. Avant que j'entre dans le vif de mon sujet qui parle de l'âge spirituel d'un croyant, je vais devoir d'abord vous dire qu'il y a plusieurs types d'âge. On peut parler de l'âge physique. L'âge physique est représenté par les traits physiques, la taille, le poids, l'expression du visage, la présence des cheveux gris. Ce sont des traits qui représentent l'âge physique. Mais il y a l'âge chronologique, l'âge en termes de temps de naissance, en nombre d'années, en nombre de mois, en nombre de jours. Ça, c'est l'âge chronologique, l'âge en temps.
Alors, normalement, l'âge chronologique influence aussi l'âge physique. Donc, mais il peut se faire que quelqu'un ait l'âge chronologique de 40 ans, mais avoir l'expression du visage de 35 ans. Ou alors, on peut avoir un âge physique vieillissant, tandis qu'on a encore peu d'années, surtout si on a versé dans des trucs qui font vieillir vite. Je peux parler aussi de l'âge intellectuel. L'âge intellectuel représente les connaissances que la personne dispose de par ses études, ses voyages, sa civilisation, donc de manière générale, de par la science qu'on a accumulée, les connaissances. On peut avoir l'âge intellectuel. Mais l'âge intellectuel, ce n'est pas seulement les connaissances, ça peut être aussi la capacité à remuer ses méninges pour résoudre un problème. Un problème généralement d'ordre naturel, d'ordre social, ainsi de suite. Il y a aussi, je peux parler de l'âge social, en termes de responsabilités qu'on assume. Une femme mariée, mère des enfants, peut logiquement se dire qu'elle est plus âgée qu'une autre de même âge en année qu'elle, mais qui n'a jamais mis au monde, qui n'a aucune responsabilité sociale importante. Il y a l'âge professionnel, le nombre d'années que l'on a exercé dans sa profession et l'expérience que l'on a accumulée peut faire en sorte que la personne puisse avoir tel ou tel âge professionnel. Donc l'ancienneté que l'on a dans une profession. Je peux parler aussi de l'âge économique, l'âge financier. Bon, la taille de ses moyens. Parce que quelqu'un qui subvient à ses besoins peut se dire, comme j'ai des moyens, je suis plus âgé que toi qui n'en a pas. Mais moi, je vous parle aujourd'hui de l'âge spirituel du croyant, l'âge spirituel. Alors, l'âge spirituel, alors c'est quoi? L'âge spirituel, c'est l'âge de la personne dans la parole de Dieu. Son degré de discernement, sa capacité à discerner, c'est son âge spirituel. Mais il n'y a pas que ça. Alors, c'est sur base de cet âge spirituel que l'apôtre Paul, dans l'écriture que nous venons de lire, par exemple, nous dit que en spiritualité, il y a des enfants, il y a des maîtres. Ça signifie que dans la spiritualité aussi, il y a des dimensions. Dans la spiritualité aussi, il y a des dimensions. Voilà. Donc, l'âge spirituel, c'est la capacité que l'on a à discerner, le degré de discernement qu'a une personne, le degré de sa connaissance des principes, le degré de connaissance de la parole de Dieu ou le degré de maîtrise des principes spirituels, les principes par lesquels Dieu agit. Donc, mais il n'y a pas que ça, parce que même si une personne est à même de discerner, mais l'âge spirituel peut aussi s'exprimer par divers autres éléments dont nous allons continuer à vous expliciter. Je puis dire que l'âge spirituel s'évalue aussi par le degré d'innocence de la personne. L'innocence étant une grande valeur spirituelle, le degré d'innocence d'une personne, l'innocence qui est la qualité de ne rien devoir aux hommes, donc ne rien avoir qui appartient au diable, ne rien avoir que l'on peut vous réclamer, ni par le diable, ni par les hommes. La personne qui est innocente, c'est parce que Jésus dit par exemple que le prince de ce monde vient, mais en moi, il n'y a rien de lui, il n'y a rien qu'il peut me réclamer. Et même s'il me réclamait, il ne trouvera rien à moi qui lui appartient. Là, c'est le degré d'innocence pour nous révéler que cette personne
et mûr spirituellement. Parce que être maître et grandir dans la spiritualité, c'est mûrir dans la spiritualité, c'est ça, grandir. Aussi, au deuxième niveau, moi je mets le degré d'humilité de la personne. Le degré d'humilité. Le degré d'être cendre, poussière. Le degré de la tolérance que l'on peut accepter d'une grande opprobre contre sa personne. Le degré du brise-moi du moi. Le degré d'effacement de moi. Du renoncement à soi. Degré d'humilité peut évaluer ou évalue la spiritualité ou l'âge spirituel, la dimension spirituelle. L'âge spirituel, c'est la dimension spirituelle d'une personne. Je peux aussi dire que l'âge spirituel, c'est la capacité d'une personne à se concentrer spirituellement pour développer une grande force ou énergie spirituelle à même de résoudre ses propres problèmes et aussi les problèmes de ceux qui se confient en lui. Donc, un homme de Dieu est mature lorsqu'il peut se concentrer, lorsqu'il peut développer une audace ou une puissance intérieure, une grande force intérieure morale, spirituelle, qui lui permet de résoudre le problème, ses propres problèmes et les problèmes de ceux-là qui se confient en lui. Mais la quatrième dimension, c'est par là que j'avais commencé, celle qui est la plus visible, c'est la capacité d'une personne à discerner le degré de maîtrise des principes spirituels. C'est pourquoi on a dit que les maîtres ont un jugement ou un discernement à poser sur chaque chose. Et les personnes à même de discerner, c'est celles que j'ai toujours appelées les esprits supérieurs. Les esprits supérieurs, celles qui sont à même de discerner ou d'opérer un discernement, peuple. Alors, peuple de Dieu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en vous disant que, pour moi, l'ange spirituel est une pyramide, bien que actuellement, on décrit que les magiciens recourent à des pyramides, les francs-maçons, mais cela n'exclut pas que la pyramide puisse être une image qui a de l'importance dans la spiritualité, même positive. Donc, la pyramide veut seulement dire qu'une figure où vous avez une grande base solide, une base élargie. D'ailleurs, ça, ce n'est même pas une pyramide, c'est presque un triangle. Une grande base avec un sommet. Et vous savez que quand j'enseigne les 4 dimensions du baptême dans l'esprit, vous verrez que je parle du baptême du cœur ou le baptême de l'innocence, baptême du cœur ou baptême de l'innocence, le baptême de la cendre ou baptême de l'humilité, le baptême de la puissance intérieure ou baptême d'audace, et ainsi que le baptême de la spiritualité supérieure au sommet ou la 4e dimension que j'appelle autrement le baptême du discernement. C'est là où je dis que une personne est l'âge spirituel d'une personne, c'est en escalier, c'est en dimension. C'est là que je vous ai dit que le degré d'innocence, ou le degré, l'innocence, c'est un problème du cœur, la sincérité du cœur, n'avoir rien à faire, rien à devoir au diable, aux hommes, c'est de l'innocence. Donc l'âge de la personne, l'âge spirituel de la personne peut aussi s'évaluer par son degré d'humilité, son degré de l'audace ou du courage, de la force intérieure pour résoudre ses propres problèmes et le degré de discernement, de l'intelligence spirituelle, le degré de la connaissance des principes spirituels ou le degré de la connaissance de Dieu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, ce qui fait que tout cela doit entrer en compte de la connaissance, donc de l'âge spirituel d'une personne. Alors,
Je reprends le degré d'innocence, le degré d'humilité, le degré d'audace ou de puissance intérieure et enfin le degré de la spiritualité supérieure ou du discernement. Ainsi, une personne est plus âgée spirituellement lorsqu'elle est une personne à dette du diable et de Satan, à zéro dette satanique, zéro dette des hommes. Ainsi que Romains 13, 8 dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Et une personne est plus âgée spirituellement lorsque cette personne est aussi à zéro orgueil. Parce que le degré d'humilité se mesure aussi par l'absence de l'orgueil. Et aussi le degré de concentration, degré d'audace pour résoudre ses propres problèmes et les problèmes des autres qui se confient en soi. Et enfin, j'ai parlé de la capacité à discerner. La capacité à discerner qui peut aussi également être comprise plus loin comme la capacité à percevoir le langage de Dieu, le langage de Dieu dans sa vie, par plusieurs façons de parler avec Dieu. C'est discerner la volonté de Dieu, c'est maîtriser comment Dieu parle avec vous et en saisir le sens et agir en conséquence. Voilà, chers téléspectateurs, comment je pouvais définir avec vous l'âge spirituel. Donc, comme je le disais, l'âge spirituel, c'est une pyramide dont la base est de l'innocence et le sommet, c'est le discernement ou l'intelligence supérieure, l'intelligence de discernement, l'intelligence de révélation, qui n'est pas à confondre avec l'intelligence classique de mémoire et d'accumulation de connaissances. Mais ici, je parle d'une intelligence de révélation, l'intuition spirituelle et la capacité à discerner. Donc, si vous m'avez alors bien compris, dans la spiritualité, nous avons des croyants enfants, des croyants de lait, le lait spirituel, et les croyants des maîtres spirituels. Si vous me suivez, que Dieu vous bénisse. Nous avons des lait, les enfants au lait, ou les croyants au lait, et les maîtres spirituels. C'est là que je vais maintenant devoir faire une petite comparaison pour que vous puissiez arriver à distinguer les bébés spirituels ou les croyants au lait, donc ceux qui n'ont pas besoin d'une nourriture ou qui n'ont jamais reçu une nourriture solide pour grandir, par rapport à ceux qui ont reçu la nourriture solide, qui l'ont consommée régulièrement et qui ont grandi jusqu'à devenir des maîtres. Donc vous devez déjà comprendre que dans la spiritualité, quand on va dans une église, ce n'est pas pour rester éternellement bébé, pour rester éternellement enfant au lait, mais c'est pour devenir des maîtres. C'est ça même l'exclamation de l'épître aux Hébreux qui dit non, vous qui devriez être des maîtres, vous avez encore besoin de recevoir que le lait. Parce qu'à la dimension des maîtres, c'est vous qui devenez les enseignants. Tandis qu'en tant que bébé, vous avez toujours besoin qu'on vous enseigne. À la dimension des maîtres, vous acquérez la capacité à discerner. Alors, je vais dire par exemple que les croyants au lait ou les croyants de lait ou les enfants spirituels savourent ou aiment la Pentecôte spectaculaire. La Pentecôte spectaculaire, la Pentecôte de feu, la Pentecôte de vent et la Pentecôte des tremblements. C'est-à-dire qu'ils aiment les manifestations spectaculaires de l'esprit. Tandis que
le croyant maître ou les maîtres spirituels et savourent la Pentecôte silencieuse ou Pentecôte d'innocence, Pentecôte du calme intérieur, Pentecôte du discernement, Pentecôte de la puissance intérieure, Pentecôte de l'humilité, ne sont pas dans les spectaculaires. Voyez-vous, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, quand Paul vous dit par exemple que je préfère dire 5 mots avec mon intelligence plutôt que prononcer 1000 mots dans le spectaculaire, dans les parler en langue, dans les manifestations impressionnantes, mais qui n'édifient pas ceux qui entendent. Donc les 5 mots d'intelligence sont dans la Pentecôte silencieuse ou Pentecôte du discernement, plutôt que dans la Pentecôte spectaculaire. Si vous me suivez, que Dieu vous bénisse. Alors, les enfants, ou ceux qui sont des chrétiens au lait ou des croyants de lait, veulent briller par la force, veulent même simuler chaque fois la force, la puissance. Feu, fire, fire, fire. J'invoque feu, feu, feu. Oui. Mais quand on monte des dimensions spirituelles, on pourra parler comme Paul en 2 Corinthiens 12, 10. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pour dire quoi? Pour dire que parfois, quand on devient maître, on peut gagner en perdant. Ou on peut perdre pour gagner. Ainsi que dit Jésus, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perd à cause de moi la récupérera ou la gagnera ou la retrouvera. Voilà. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand quelqu'un parle comme ça, comme Paul, c'est qu'il parle comme un maître. Il ne parle plus comme un bébé au lait qui pense que Dieu ne répond que par la force. Autre caractéristique, quand on est encore croyant de lait ou croyant au lait, on pense que la croix, où Jésus a tout fait à la croix. Yesu akashikisha malo anyos. Yesu mushikisha kenga anyos, non. Jésus a tout fait pour moi à la croix. Jésus a tout terminé à la croix. Non, Jésus n'a pas dit tout est achevé. Il a dit tout est accompli. Tout ce qu'il fallait en matière de salut est accompli. Mais l'œuvre n'est pas achevée. C'est pourquoi vous entendez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui dit en Colossiens 1,24. Colossiens 1,24 dit, je me réjouis maintenant des souffrances, dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, soulignez bien manquer, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Ah, Jésus n'a pas laissé sur terre une église qui s'appelle 40. Hein? Jésus n'a pas construit un temple pour le 40. Jésus n'a pas animé une vidéo YouTube sur l'âge spirituel. Jésus n'a pas écrit des livres sur la délivrance de l'Afrique par la spiritualité supérieure. Ça, c'est maintenant l'apôtre Nsaka qui le fait. Et en souffrant comme ça, il complète, il achève, il parachève les souffrances de Christ pour son église, qui est ici, dans ce cas-ci, l'église des 40. Donc évitons l'évangile des enfants de penser, non, Jésus a tout fait. La croix, et puis l'évangile des enfants, non, je vous présente seulement la croix de Jésus. Non, quand on est à une dimension des maîtres, on ne présente plus que la croix de Jésus. On dit aux gens que oui, Jésus en portant la croix a été un modèle parfait ou un modèle par excellence pour nous donner quel exemple? Pour nous dire que
toute grandeur est précédée par des sacrifices. Il faut souffrir pour entrer dans la gloire. C'est pourquoi l'évangile des maîtres dit que, comme donc Jésus a eu sa croix, moi je dois porter la mienne. Quiconque veut me suivre, qu'il porte, qu'il se charge de sa croix et me suive. Mais souvent nous voulons que parler de la croix de Jésus, qui est son chemin vers sa gloire, sa félicité éternelle dont il gît maintenant, parce que quand il a vaincu, il a été souverainement élevé. Et c'est pourquoi tout genou ne fléchit qu'en son nom et toute langue ne confesse que son nom. Mais alors, nous aussi, nous devons porter notre croix. Et quand on est encore enfant ou bébé au lait, on pense que Jésus viendra remporter la victoire seul. Si Jésus viendra remporter sa croix, la victoire seule sur ce monde méchant. C'est-à-dire, un croyant au lait est un spectateur du Christ combattant. Il est spectateur, il croise les bras et laisse Christ et ses anges se battre. Tandis que quand on devient maître, on est co-acteur, on est soldat de Christ, soldat. Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Amen, amen. Est-ce que vous me suivez? Ah, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. On devient combattant avec Christ. On devient coacteur avec le Christ combattant. On devient aussi un homme ange. On devient un homme ange qui combat avec Christ. Et on comprend même que dans ce monde, il y a deux camps. Le camp de la vérité et le camp du mensonge. Le camp de la lumière et le camp des ténèbres. Et on comprend effectivement que pour que le camp de la lumière, le camp de la vérité puisse vaincre, il faut renforcer les camps de la vérité. Comme l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 13, 8. 2 Corinthiens 13, 8. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. Et je vous dis que dans ce monde, la vérité est pauvre. La vérité est moins financée. Quand on va dans la sonorisation, la vérité a des instruments pauvres. Nos temples sont pauvres. La vérité a toujours des gens qui ne sont pas instruits. Des femmes qui ne sont pas... Les femmes belles sont dans des bars. Pour amuser, pour renforcer le camp du mensonge, le camp des ténèbres. Il y a même les enfants des lumières qui financent les camps des ténèbres. C'est chose grave, peuple de Dieu. Voilà, je continue. Quand on est encore un croyant au lait, on valorise plus la quantité. On se glorifie de la quantité. On est semblable, on raisonne pareil à Gédéon. Pour lui, mieux valait son armée de 32 000 personnes parce qu'elle était une armée vaste. Amen, amen. C'est quoi l'étonnant d'entendre un pasteur dire, comme Fali Ipupa a rempli le stade des martyrs, moi aussi je vais le remplir. Moi aussi je vais me concurrencer à tel. Oui, mais remplir le stade, c'est un objectif de la quantité. C'est un objectif quantitatif. Mais quand on devient maître à la dimension des maîtres, on ne se vante plus d'avoir rempli le stade. On va réfléchir, comme Dieu a dit à Gédéon en Juge 7, 1 à 7, sépare ces 300 personnes qui ont lapé l'eau avec leur langue comme lappe le chien, que tu délivreras Israël de la main de Madian. Donc quand on devient à la dimension des maîtres, on comprend que la qualité prime sur la quantité. Donc à la dimension des maîtres, peuple de Dieu, on est dans une Pentecôte de qualité et non
dans une Pentecôte de la quantité. Que mon Dieu vous bénisse encore. Donc, on est dans une Pentecôte de triage de la qualité. Mieux vaut 300 personnes qui lapent l'eau avec leur langue comme le chien, plutôt que 32 000 personnes qui ont peur, et dont la plupart ont peur, et aussi dont nombreux aussi vont s'agenouiller dans l'eau pour boire de l'eau par crainte de la soif. Si vous me suivez, chers téléspectateurs de la chaîne Évangile 40 TV, que mon Dieu vous bénisse. Un croyant au lait considère la Bible, ou considère la Bible à la lettre. À la lettre. Il considère plus la lettre qu'il lit comme la parole de Dieu inspirée au passé. Il fait des débats acharnés sur des mots, perdant son énergie physique et spirituelle pour la lettre de l'écriture. Tandis que quand on devient maître, on comprend la vérité selon laquelle la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre n'est rien, c'est l'esprit qui vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Dans la Bible, il y a la lettre et l'esprit. Quand on devient maître, c'est l'esprit de Dieu qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est de l'esprit. Pour cela, quand un maître lit la lettre de la Bible, il cherche à en discerner l'esprit. Comment? Il est attentif à la conviction des cœurs. Est-ce que Dieu me parle par les cœurs en lisant cette écriture? Il est attentif aux illuminations brusques de l'esprit, à l'intuition, aux intuitions ou aux illuminations brusques de l'esprit, à une illumination qui éclaire subitement ce qui était sombre et qui crée des évidences. Il est attentif aux coïncidences étonnantes, aux répétitions insistantes. Il est attentif au phénomène des rencontres, au tirage au sort des Écritures. Pour arriver toujours dans... il est attentif aux signes des temps de son temps. Il ne lit pas la Bible par la lettre seule. Il cherche à examiner cela par les signes des temps pour discerner la volonté de Dieu. C'est pourquoi c'est un esprit supérieur. Donc, il veut percevoir l'esprit de la lettre et non la lettre des Écritures. Si je peux revenir à la Pentecôte spectaculaire, quand je l'avais déjà dit, oui, j'avais déjà dit ça, qu'il aime dire 5 mots avec intelligence, du discernement, plutôt que 10 000 mots en langue qui criaillent, mais qui n'édifient pas l'Église ou le peuple de Dieu, qui ne l'aide pas à croître, à monter des dimensions dans la spiritualité, à monter des dimensions dans la spiritualité. Cela ne l'intéresse pas. Alors, quand on est toujours bébé au lait ou croyant de lait, comme on valorise plus la lettre, on répète des phrases du genre. La Bible dit, il est malséant à une femme de parler dans l'église. Il n'est pas permis aux femmes de parler dans l'église, je le disais, que la femme écoute l'instruction avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prêcher, ni de prendre autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer en silence. Si tu n'as pas de foulard, je vais te chasser à la porte. Voilà quand on s'adresse
à la lettre. Donc, couvrir obligatoirement la tête. Sans foulard, tu n'entres pas. Amen, amen. Donc, le croyant de lait est catégorique par rapport à la lettre. Pour lui, la lettre vaut tout. Même si les hommes refusent de prêcher, même si les hommes sont des ivrognes, même si les hommes sont négligents, c'est à eux de prêcher. L'évangile doit être dit par quelqu'un de sexe masculin. Pour lui, Dieu a un sexe qu'il privilégie par rapport à un autre. Même si un homme est ignorant, c'est lui qui doit prêcher. La femme qui connaît la doit se taire. Mais quand on devient maître, on ne raisonne plus comme ça. Quand on devient à la dimension de maître, on dit ceci. On dit qu'en Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni juif, ni esclave, ni homme libre. N'est-ce pas? En Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre. Ça, c'est une dimension élevée de la foi, une dimension élevée de l'âge spirituel ou de la dimension spirituelle. Il comprend que Dieu ne fait point de favoritisme. Dieu ne fait point de favoritisme. Dieu n'est pas pour les hommes et contre les femmes. Dieu ne discrimine pas les uns au profit des autres. Pour Dieu, le mal est mal, le bien est bien. Qu'il soit commis par un homme ou par une femme, Dieu ne fait point de favoritisme. Pour Dieu, c'est-à-dire pour un maître spirituel, il enfonce encore le clou davantage. Quand les hommes se taisent, les femmes doivent parler pour Dieu. Quand les hommes ont peur comme Barak, il faut qu'il y ait des Déborah, des filles de Sélophchad qui s'élèvent pour parler en faveur de Dieu. Lorsque les hommes sont négligents et peureux, des femmes capables doivent s'élever et parler en faveur de Dieu. Dieu ne fait point de favoritisme. Hein? C'est comme un papa qui raisonne. Même si mes garçons sont des gaspilleurs, même si mes garçons ne sont pas sérieux, sont des buveurs, même s'ils hébergent des putes et dilapident l'argent, mon argent en compte, je vais laisser qu'aux garçons pour gérer. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont garçons. Donc être garçon, c'est une raison. Non. S'il y a peu d'argent, je vais faire scolariser que les garçons, les filles doivent attendre. Pourquoi? Non, parce qu'elles sont filles. Même s'il y a une fille qui distingue, même s'il y a une fille qui peut devenir pilote, même s'il y a une fille qui peut... Non, là c'est le favoritisme. Le sexe seul n'est rien. Dieu ne fait point de favoritisme. Dieu ne discrimine pas les femmes au profit des hommes. Quand les hommes se taisent, quand les hommes reculent, les femmes courageuses et audacieuses doivent avancer. Et les croyants au lait renforcent encore le clou. Ils peuvent vous dire non, n'est-ce pas, Adam a été créé le premier, mais Ève ensuite. Adam a été créé le premier, Ève ensuite. C'est Adam, ce n'est pas Adam qui a péché, c'est Ève qui a péché, et ainsi l'homme aussi a été séduit et le péché s'est répandu. En d'autres termes, ceux qui sont encore des bébés se focalisent sur le droit d'aînesse chronologique, la Pentecôte du droit d'aînesse d'âge. C'est moi qui suis le plus ancien dans cette église. Mes arrière-grands-parents, c'est eux qui ont fait entrer cette église missionnaire ici au Congo. Vous étiez où? Non. Mais quand on devient maître, on ne raisonne plus comme les ouvriers de la 6e heure qui se sont plaints parce que ceux de la 11e heure ont eu un denier comme eux. Non. Quand on devient maître, on entre dans une Pentecôte de confusion. On comprend la Pentecôte d'inversion de rôle. Les premiers seront les derniers peuvent être les premiers. Amen, amen. C'est-à-dire les premiers rebelles, les premiers négligents seront les derniers.
Tandis que les derniers fidèles, les derniers qui sont fidèles et humbles, les derniers innocents, les derniers pleins de discernement deviendront les premiers. Je reprends, les derniers innocents, les derniers humbles, les derniers audacieux et les derniers pleins de discernement deviendront les premiers. C'est ça que nous appelons la Pentecôte d'inversion de rôle au temps de la moisson. Au temps de la moisson, c'est la Pentecôte d'inversion de rôle. Eh bien, peuple de Dieu, voilà les quelques lignes que je pouvais partager avec vous sur votre chaîne évangélique 40 TV. Nous venons pratiquement de consommer 40 minutes. Nous vous promettons, soyez attentifs et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Abonnez-vous pour ne pas manquer une seule de nos vidéos. Là, c'est la première chose. Après vous être abonné, activez la cloche de notification. Activez votre cloche de notification pour que chaque fois qu'on met en ligne une nouvelle vidéo, que vous soyez informés, que vous la suiviez pour devenir des maîtres et cesser d'être des bébés spirituels. L'âge spirituel, c'est l'âge de la personne dans la connaissance de la parole de Dieu. Es-tu déjà maître ou tu es encore bébé au lait, chrétien de lait? Je vous ai exposé quelques caractéristiques dans cette vidéo. Suivez-les attentivement. Donc, vous voulez nous contacter, vous voulez nous soutenir, notre numéro WhatsApp qui a le compte Orange Money 085 24 84 758 ou bien 085 24 84 75 8 085 24 84 75 8 ou 75 8. Le Vodacom qui est aussi M-Pesa 082 709 42 83 082 709 42 83. Ça aussi un compte M-Pesa de Mobile Money. Vous voulez nous soutenir? Un jour nous vous donnerons notre compte bancaire. Le numéro Orange a également notre compte PPL mobile. Donc soutenez l'évangile des 40. On vous a dit que quand on devient mature, on comprend que non, ce n'est pas Jésus qui viendra enregistrer une bonne vidéo YouTube. Ce n'est pas Jésus qui viendra enregistrer une vidéo YouTube pour la gloire de Dieu, mais c'est plutôt nous qui devons le faire pour sa gloire afin que l'évangile puisse avancer. Voilà, peuple de Dieu, Dieu de ma vie, Dieu de ma foi, bénis tous ceux qui nous ont suivis pour cette nouvelle vidéo. Ajoute-les au centuple, faites-les grandir dans la foi et dans la connaissance de Dieu. Faites augmenter leur degré d'innocence, leur degré d'humilité, leur degré d'audace et leur degré de discernement. Au nom de Jésus 40, soyez bénis. Soyez édifiés sur votre sainte foi. Amen, ciao et à la prochaine. Je vous laisse savourer cette petite musique en sourdine avant que l'on se quitte.